Bonjour les enfants. Hello. Bonjour. 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 Ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Oh ben, très bien, vous êtes en pleine forme, je vois ça. Donc, aujourd'hui, nous attaquons un nouveau chapitre. Dans la géométrie, ça s'appelle la géométrie espace et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est une pyramide, comment calculer le volume d'une pyramide, qu'est-ce que c'est un patron, etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne à une pyramide, la section de pyramide et compagnie. Est-ce que parmi nous, il y en a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est une pyramide? Oui. Ben oui, alors on écoute. Une pyramide, déjà, c'est un solide formé, surmonté d'un sommet et d'un polygone. Enfin, formé d'un polygone et surmonté d'un sommet plutôt. Ouais. Donc, une pyramide, c'est une solide. Tu me dis où il y a un polygone et surmonté un sommet. C'est ça. Ou on peut dire une pyramide, c'est une solide ou une face appelée la base et une polygone. Voilà. Voilà. Et les autres, et les sommets de ce polygone qu'on appelle la base, ils se réunissent dans un point. Dans un point qu'on appelle le sommet de pyramide. C'est-à-dire un polygone, nous connaissons des polygones, quel polygone on peut connaître? Hein, Cyriaque? Un carré. Un carré. Autre chose? Est-ce que tu peux citer tous les polygones que tu connais, Cyriaque? Polygones réguliers, on va parler. Un rectangle, un triangle, Parallélo. un losange. Losange, parallélogramme, rectangle, carré, trapèze, etc. Sauf que ça, c'est tous les quadrilatères. Et il y avait triangle. Et après là, pentagone, par exemple. Qu'est-ce que c'est pentagone? Vas-y, Valentin. Ben, il y a l'hexagone, l'octogone, c'était quoi? Le pentagone. Oui. C'est-à-dire, Là encore. oui, quand il y a 5 sommets, c'est pentagone. Quand il y a 6 sommets, hexagone, etc., etc. Donc, on a dit qu'une pyramide, c'est une solide où la base est un polygone et les sommets de ce polygone se réunissent dans le même point. C'est parce que les segments normaux, c'est ceux qu'on peut voir physiquement. Et les segments en pointillés, c'est ceux qu'on ne peut pas voir normalement physiquement. Ben, Oui, c'est-à-dire un certain angle, quand je regarderai de ce côté-là, là, je peux voir vraiment, et les autres, je ne peux pas voir parce que ça reste derrière de ma solide. Donc, comment on nomme une pyramide? Bien sûr, je vais nommer la base, c'est la base A, B, C, D, et le sommet, je ne sais pas, soit avec la lettre S, comme vous voulez. Et comment on lit, Amy, cette pyramide? Déjà, on a la base qui est un polygone. Après, on a la hauteur et les arêtes latérales. Oui, mais je demandais comment on lit la pyramide. Je commence à lire A, B, C, D, S. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre de moi là. Ou plutôt, je commence par le sommet. sommet. Et après, on termine par... par la base. On commence par le sommet, après on termine par la base. Très bien, Amy parle
hauteur de pyramide. Il parle les arrêts latérales. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Les arêtes latérales, c'est par exemple SA, SD, SB et SC. SB, SC et SD. Très bien. Ça veut dire les arrêts, les segments qui réunissent les sommets de notre base au sommet de pyramide, on les appelle les arrêts latéraux. Amy, une question, je ne sais pas juste Amy, pour les autres. Est-ce que je peux dire qu'une pyramide a 4 arrêts latéraux? Attendez, je réfléchis. Réfléchis. Les autres, Syriac. Bah non, il en a 5 du coup. Oui, toi, tu vas où 5? Mais je parle des pyramides générales. Est-ce que je peux te dire toujours que les pyramides sont 4 arrêts latérales? Oui, enfin, d'après moi, oui. Il y a les 4 triangles et le parallélogramme en dessous. On va écouter qu'est-ce qu'il nous dit Valentin. Il y a autant d'arêtes latérales que autant de segments dans le polygone qui est la base. Très bien, c'est une bonne question, c'est-à-dire bonne réponse, pardon. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que les pyramides en général ont 4 arrêts. Non, les enfants. Ça dépend. On prend quoi comme polygone de la base? Il y aura autant d'arrêts. C'est-à-dire, si je prends un pentagone qui a 5 sommets ou 5 côtés, donc j'aurai 5 arrêts latéraux. Si je prends un triangle, donc j'aurai 3 arrêts latéraux. Est-ce que vous voyez? Je vais faire ça, peut-être ce côté, pour vous, ça dépend de quel côté vous regardez votre pyramide, soit vous voyez ça, soit vous voyez ça. Là, vous voyez, la base est par exemple L, I, A, j'écris A, et la sommet S. Donc, les arrêts latéraux, c'est les segments, je répète, qui réunissent les sommets de la base au sommet de pyramide. Donc, les arrêts latéraux, ici, c'est le LS, IS et AS. Là, on a 3, là, nous avons 4. Donc, ça dépend. La base est quoi comme polygone? On aura autant d'arrêts. S'il a 5 sommets, on aura 5 arrêts. Il a 6 sommets, on aura 6 arrêts. Et pour le 3, 3. Donc, on a compris qu'est-ce que c'est les arrêts latéraux. Il me semble que Amy a parlé de hauteur de pyramide aussi. Oui. Et oui, mais... Alors, explication. Alors, je vais essayer de dire la façon la plus logique possible. Donc, la hauteur, donc, ça part du sommet et ça fait tout droit, tout simplement. écoute, ça part de sommet où? Vers où? Vers le bas, bah oui. Vers le bas. Je vais faire comme ça. Est-ce que tu es d'accord ou non? Non. Non. Je vais faire comme ça. Non, attends. Je cherche le mot, en fait. J'ai perdu le... Je cherche le mot. Regardez. Si j'ai un plan et j'ai un point, comment je peux trouver la distance plus courte de ce point, de ce plan? Après, tu vas transpirer. Attendez, il y a ma mère qui parle en même temps, j'entends rien. Si je ramène tout ça, les enfants, dans le plan, j'ai une droite et j'ai un point. Comment je peux trouver de façon perpendiculaire.
perpendiculaire, C'est ça, je c'est-à-dire cherchais comme le mot. chemin le plus court de point jusqu'au cette droite, c'est la perpendiculaire. C'est C'est là. pareil dans l'espace, c'est-à-dire, imaginons le sol de la chambre où nous sommes, et bien, si j'ai une pointe là, la distance de plus courte de ce point, c'est la perpendiculaire qui réunit le point jusqu'au sol. Si je fais comme ça ou comme ça ne sera pas la distance. Donc, on dit que la hauteur de pyramide, c'est quoi? C'est la droite qui sort de sommet et il est perpendiculaire de notre base. Il est perpendiculaire de la base. Donc, en fonction de la base que nous aurions, la droite de pyramide va se situer à différents endroits. C'est-à-dire, en fonction le polygone que nous avons comme la base, soit il y aura de centre de symétrie et la hauteur de pyramide va s'atterrir sur ce centre de symétrie, soit quelque part si nous n'aurions pas une pyramide, une base régulière. Mais nous allons en général parler les polygones réguliers qui sont en général les centres de symétrie. Donc, la hauteur qui descend, il va arriver jusqu'à la centre de symétrie. Ce que je voulais savoir, par exemple, nous avons une pyramide, la base rectangulaire, où est le centre de symétrie de rectangle? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? C'est-à-dire ce point que je choisis, c'est un point par hasard ou c'est un point particulier? On écoute Cyriaque. Bah, c'est le centre de la base. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles le centre de la base, Cyriaque? Bah, le milieu. Milieu. Le croisement des deux. Des croisements Les diagonales. des Le croisement du milieu. diagonales. Très bien. Les croisements des diagonales. C'est ça le centre de... on avait une pyramide rectangulaire, donc le centre de rectangle, c'est le croisement de ces diagonales. Donc, la hauteur va atterrir au centre, le croisement des diagonales. D'accord? Comment on appelle une pyramide? Est-ce qu'on sait? Où la base est un triangle. Hein, Amy? Je suis pas sûre, mais je crois qu'on appelle ça un tétraède. Tétraède, bien sûr. Tétraède. Ce sont que des triangles équilatéraux. Hein? C'est un regroupement des triangles équilatéraux. Même la base, c'est un triangle équilatéral. Donc, on va voir combien de triangles nous aurons? On en a 4 du coup. 4. Donc, avant de passer au tétraède, la base, on a dit que ça peut être un triangle, ça peut être un quadrilatère. Je ne vais pas rester sur rectangle, quadrilatère. Et par exemple, ASB, 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 ce sont quoi? On appelle comment et ils se présentent quoi? Oui, Cyriaque. Bah, c'est des triangles. C'est les triangles et on les appelle les faces lignes. Bah, j'allais dire c'est les faces, mais du coup, vous l'avez dit. Face comment? Face latérale. Latérales. Oui, les faces latérales. Les faces latérales,
Et qu'est-ce qu'on constate? Que quelle que soit la base d'une pyramide, les faces latérales sont des triangles. Les faces latérales sont des triangles. Des fois, c'est des triangles isocèles, des fois, pas du tout. D'accord? Donc là, pour la tétraède, Amy nous a dit que la base est un triangle équilatéral. Donc, je viens d'écouter notre mot équilatéral. Qu'est-ce que c'est, un triangle équilatéral? C'est un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. Oui, bien sûr. Donc, c'est un triangle où il y a les trois côtés de même longueur. Est-ce que tu penses, si LA égale AI égale LI, est-ce qu'on peut dire que les faces latérales, c'est-à-dire les triangles LSI, ASI aussi sont des triangles équilatéraux? Bah oui. T'es sûr que LS est égal LI? Ah, non. Si c'est un tétraède, je crois que oui. Ah bah oui, oui, pardon, excusez-moi. Oui, parce que si je tourne de n'importe quel côté, ça peut devenir la base là, ça peut devenir... Mais en général, si c'est pas un tétraède, c'est pas obligé. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un patron, qu'est-ce qu'il se présente un patron d'un triangle, pardon, une pyramide. Est-ce qu'on peut imaginer? C'est-à-dire si j'avais la possibilité d'ouvrir de là et étaler sur un plan la pyramide, ça va nous donner quoi comme patron? On écoute Cyriaque. Ben, c'est un carré et sur les côtés, sur chacun de ces côtés, il y a des triangles, la pointe vers l'extérieur. Très bien, donc je vais essayer de faire ce que me dit Cyriaque. Imaginez, je coupe ça, je ouvre, donc j'ai la base de, je ne sais pas si c'était carré ou rectangulaire, la base, c'est une quadrilatère, on va dire, j'ai mis ça. Donc, si je coupe ça et j'ouvre, j'aurai ce triangle isocèle. Si je coupe ça et j'ouvre, ça va tomber là, un autre triangle. Si je coupe ça et j'ouvre, ça va être là, et l'autre, ça va être là. Donc, le patron d'une pyramide, il se présente quoi? Le polygone de la base, c'est-à-dire si le polygone est une hexagone, donc les patrons, ça sera comme ça. Tous les triangles, et vous imaginez que vous avez la possibilité de prendre de là, 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 ah, j'ai oublié ce triangle, hop, hop. Vous avez la possibilité de replier, regrouper ici, et vous auriez une pyramide de la base hexagone. Donc, si on a parlé de ça, on va voir, est-ce qu'on peut calculer l'aire de face latérale d'une pyramide? Qu'est-ce que ça veut dire, aire face latérale ou l'aire de pyramide? Parce qu'on sait que pour les solides, on parle en général des volumes. Oui, on parle des volumes quand c'est solide. Mais regardez, notre pyramide, on a transmis sur un plan. Sur un plan, on ne peut pas parler les volumes, c'est les aires. Donc, comment on peut calculer?
J'ai vu que Cyriaque était venu m'aider, mais il est reparti. Allez, Cyriaque, on appelle ça aire de surface. Bah, c'est vu que c'est l'aire d'un triangle, du coup, c'est base fois hauteur. L'aire de triangle, lequel triangle? Bah, n'importe. ASD. Attends, A, B, C, D, et ça, c'est toutes nos lettres S. AST. Donc, le R de triangle ASP, tu m'as dit, ça sera la base fois l'auteur. Je vais marquer, diviser. Je vais marquer un petit h divisé en 2. Et nous aurions combien, Cyriaque? Comme ça. Je sais pas. Par exemple, pour cet exemple, nous aurions combien? Ah bah, fois 4 fois. On aura 4 fois. Donc, surface, ça sera 4 fois R côté latéral, R latéral, plus, si on peut calculer tout l'aire de toute la surface. Bah, plus la base. Plus le carré. L'aire de la base. Donc, plus R la base. Donc, le 4, j'ai envie sur notre exemple, c'est 4, mais en général, comment dire, si on veut créer une formule, le 4, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Mais avant d'aller loin, je demande, est-ce que vous comprenez les enfants de quoi on parle ici? Cyriaque me dit oui. Si vous ne comprenez pas trop de quoi on parle, n'hésitez pas à m'arrêter ou arrêter à Cyriaque. Et regardez, quand nous avons fait le patron de notre pyramide, des fois, on a besoin de calculer l'aire de surface qu'ils prennent. Vous voyez? C'est-à-dire, et l'aire de surface, c'est le patron, ça fait l'aire de la base plus l'aire d'un triangle. Sauf que, en fonction de la base, on peut avoir 4 triangles. Tout à l'heure, j'avais 6 triangles. C'est-à-dire, déjà, l'aire de la base, c'est sûr. On a, pour calculer surface, l'aire de surface, plus, j'ai envie d'écrire K fois j'ai marqué latéral. Et on sait que les faces latérales, c'est des triangles. Où K est le nombre de sommets de polygones. Après ça, c'est un plus que je vous dis parce que vous allez peut-être utiliser beaucoup plus tard, mais les exercices qu'on va faire aujourd'hui ou comme ça, on n'aura pas forcément besoin de ça, mais ce que je voulais vous dire, parce que vous voyez, quand je calculais l'aire de la face latérale, c'est-à-dire le triangle, j'ai mis un petit H. Et on parle de hauteur de pyramide, oui, qu'on va mettre grand H. Il ne faut jamais confondre le petit H et le grand H. Quand on dit petit H, on parle de cette hauteur, c'est-à-dire, regardez, l'hauteur de ce triangle qui arrive sur la base de triangle, qui n'a rien à voir avec ça. Est-ce que ça va? Maintenant, admettons que nous avons une pyramide qu'on a coupée avec un plan qui est parallèle de la base. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est-à-dire, la section d'une pyramide par un parallèle de la base se présentera quoi? Regardez, la base de ma pyramide est quoi?
Un penta. Pentagone. Oui. Et maintenant, nous allons imaginer que cette pyramide, voilà. Est-ce que c'est comme ça quand vous regardez depuis vos écrans? Est-ce que c'est bien, vous allez voir juste ça, 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 ça et ça. Les autres, je fais avec les pointiers. Maintenant, imaginez les enfants. Je vois vos puces, pour ça j'y vais loin. Que je coupe cette pyramide par un plan qui est parallèle de cette base. À votre avis, qu'est-ce que je vais obtenir? C'est-à-dire, il y a un plan qui passe par là et qui coupe notre pyramide. Est-ce que je vais avoir une pyramide un peu plus petite? Oui ou non? Oui. Donc, c'est une pyramide, mais c'est quoi la base? Hein? Ça sera quoi la base? La base, ça sera encore un pentagone. Encore un pentagone. Très bien. La base, ça sera encore un pentagone. Très bien. Donc, si on coupe une pyramide, mais c'est important, mais parallèle de la base, la section qu'on obtient, c'est encore une pyramide où la base est le même polygone qu'on avait du départ. Bien sûr, ça ne sera pas les mêmes mesures, mais ça sera le même polygone. Et bien, dernière chose, comment on va calculer le volume des pyramides? Le volume d'une pyramide, c'est-à-dire, l'année prochaine, vous avez vu les prismes, oui? Regardez, si nous avons ça, c'est un prisme, par exemple. Une prisme ou un parallélopipède ne sont pas les sommets. Donc, les volumes des solides comme ça, le volume d'un prisme, est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Amy? Du coup, je suis pas sûre, mais je crois que c'est l'air de la base fois la hauteur. R de la base fois hauteur. Très bien. Vous voyez, on appelle ça des solides non pointus, c'est-à-dire ils n'ont pas les sommets. Les solides pointus, aujourd'hui on prend la connaissance de pyramide, c'est vous qui m'avez aidé à expliquer encore. Et lundi prochain, on va prendre connaissance de notre solide pointu, c'est la cône de révolution. Donc, quand c'est solide pointu, les volumes, c'est R de la base fois hauteur, mais voilà, sur 3. Mais c'est un tiers de ça. Ça sera un petit rappel. Quand c'est les solides pointus, il y a toujours un tiers. Quand c'est les solides non pointus, ça sera R de la base fois hauteur. Juste, je répète encore, des fois, regardez, quand je refais un tétraède, ou je vais dire une pyramide triangulaire, là, regardez, pour calculer le volume, j'aurai besoin de l'air de la base et après l'auteur. L'auteur de ma pyramide est ça forme un angle droit, sauf que pour calculer l'air de la base c'est un triangle. La volume d'une pyramide,
c'est une pyramide triangulaire, on a dit. Donc, là, quand on voit ces tâches, il s'agit l'auteur de pyramide, mais quand on doit calculer l'aire de la base dans cet exemple que c'est un triangle, pour calculer l'aire d'un triangle, nous avons besoin d'une hauteur aussi. Ce que je voulais vous dire, il ne faut pas confondre l'auteur de triangle avec l'auteur de la pyramide. D'accord? Vous voyez, pour ça, je fais comme ça pour que vous voyez bien que l'auteur de triangle, c'est ça. Bien sûr, on peut avoir une autre hauteur aussi qui passe par là. Et l'auteur de pyramide qui est différent. Donc, pour calculer l'auteur de la base, pour qu'on puisse bien faire, on va mettre, donc, soit ça va être AC fois BD divisé en 2. Des fois, BD, on présente comme un petit H qui n'est pas le même H que ça. D'accord? Mais très souvent, les exercices qu'on aura devant nous, on aura bien sûr des données, soit pour trouver l'auteur, on aura des données pour qu'on puisse trouver l'aire de la base. D'accord? D'accord. Est-ce que ça va? Donc, lundi prochain, on va voir ensemble les comptes de révolution. C'est la deuxième partie de notre chapitre. Mais aujourd'hui, nous allons faire les exercices par rapport aux pyramides et on refera des choses jeudi aussi. Donc, ce que je vous propose, qu'on aille voir l'exercice numéro 2, page 140. Qui veut lire l'exercice, l'énoncé, ou voilà, expliquez-nous des choses. Est-ce que Armand veut bien nous aider? La pyramide régulière ci-dessous a pour base un carré de côté 5 cm et pour hauteur 6 cm. Stop, Armand. Donc, tu vas me dire, ce sont les côtés. Tu vas me citer les côtés de pyramide, de la base, pardon. Alors, il y a A, B, C, D. La base, c'est ABCD, un carré, des côtés 5 cm. Ça veut dire quoi? Que AB, ça fait 5 cm. Il n'y a que AB qui fait 5 cm? Non, tous. AB, BC, CD, oui, DA. AB égale BC, CD, DA égale 5 cm. Et après, il nous dit la base de pyramide, la hauteur de pyramide. C'est quoi la hauteur de pyramide? C'est HS. Très bien, SH. Donc, la hauteur de pyramide, c'est le SH qui fait 6 cm. On va plus loin. Donc, les longueurs. Ah oui, on a déjà répondu. Armand, est-ce que tu es là? Oui. Ben, continue. Combien ce solide possède-t-il d'arêtes, de faces, de sommets? Donc, on va voir ce solide possède combien d'arrêts, combien de faces, combien de sommets. Alors, il possède 8 arêtes. 8 arêtes, très bien. 5 faces. 5 faces. Et 5 sommets. Sommet 5, très bien. Le petit C. Indique toutes les égalités de longueur.
Donc, tu m'as indiqué tous les égalités pour la base. Est-ce que nous avons des autres longueurs qui ont même égalité, qui ont même longueur, à ton avis? Bah non. Donc, Armand me dit non. Est-ce que parmi nous, il y en a qui pensent qu'on peut avoir les autres syriaques? Bah si, les égalités de longueur, bah, il y a AB égale à BC égale à CD égale à DA. Ça, Et après, il y a- Armand nous a dit, syriaque. Bah, il y a aussi, Mhm. il y a aussi AS égale à BS égale à CS égale à DS. Oui, et ça égale SP égale SC égale ST. Très bien. Qui continue? C'est Armand ou Syriaque? Armand. Vas-y, Armand, on continue. Ok. Mhm. Donne l'air de la face ABCD. L'air de la face ABCD. Allez. Bah ça fait bah ça fait 10. Non. Répétez. Ça fait 25. 25 centimètres au carré. Et dernière arme. Donne le volume de cette pyramide. Donc, on a dit que le volume, c'est l'aire de la base fois l'auteur de pyramide divisé en 3. Donc, c'est 25 fois 6 divisé par 3. Ça fait 150. Ça fait 50. Ça fait 50. Très bien. On va revenir sur l'exercice. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de beaucoup plus fort parce que j'ai envie qu'on calcule l'aire de triangle STH. Est-ce qu'on pourra ou non? Ou ça va nous prendre beaucoup de temps? L'aire de triangle STH. Vous voyez, c'est est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui ou non? Oui. Oui. Regardez, ça fait une section de pyramide. Je vais prendre le petit pompon. Quelque part, je vais avoir... Ah non. Voilà. Regardez, ça, c'est une section de pyramide encore. C'est vrai, ce n'est pas une section qui est parallèle de la base, mais quand même, à votre avis, c'est quoi comme triangle? STH. Triangle rectangle. Triangle rectangle. Oui, et le triangle rectangle. Alors, comment on peut trouver son aire? Hein? Rectangle en quoi? Quelqu'un me dit que c'est un triangle rectangle. Rectangle en quoi? En H. Oui, en H. Donc, nous avons un triangle rectangle, H, D, S et D. Comment on peut trouver l'aire de ce triangle? J'enlève le partage d'écran. Ou DH, les enfants. Les DH. C'est quoi ça, DH? Allez-y, Malo.
Je voyais vos mains, mais ou Valentin. DH et quoi? Pour calculer l'aire de DHS, faut faire DH fois HS divisé par 2. Oui, SH divisé par 2. Donc, SH, nous avons ces 6 cm, sauf que nous n'avons pas DH. Ma question est ça, comment on peut trouver DH? Donc, il y a Malo qui vient nous aider. C'est une proposition. On peut essayer de faire le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore par rapport à quoi? Si vous arrivez à comprendre c'est quoi le DH, pour vous, ça sera beaucoup plus facile de trouver. Oui, il y a le théorème de Pythagore à appliquer. Sauf qu'il faut que comprenne où tu vas le théorème de Pythagore. Par rapport au triangle SHT, Malo? Enfin oui, mais pas tout à fait, vu qu'on n'a pas l'hypoténuse de DS. Et voilà, donc, en plus, on n'a pas besoin parce qu'on devrait calculer que l'air, donc nous avons la base et l'auteur. Donc, il faut qu'on trouve DH. Allez, mes filles, elles sont parties où, mes filles? DH, c'est quoi? Les enfants, c'était quoi la base de notre pyramide? Moitié de la diagonale. Moitié de diagonale de DB. Moitié de diagonale de DB, sauf que j'arrête le partage d'écran, c'est la moitié de diagonale. Malo a tout à fait raison. Je n'ai pas la pyramide ici, sauf que la base de notre pyramide était quoi? Était un carré. A, B, C, D. Et DH, c'était la moitié de diagonale. Donc, nous avons un carré côté 5. Comment je peux trouver la moitié de diagonale? Ah, maintenant, quand je suis venue sur le plat, Lynn a tout compris. Donc, elle va nous dire. On fait 5 divisé par 2. Non. Regardez, si je continue, ça sera quoi comme triangle? Un triangle rectangle, oui, parce que la base, c'est un carré. Donc, il suffit, avec le théorème de Pythagore, trouver l'hypoténuse et diviser en 2. Donc, B, ça sera racine carrée 5 au carré plus 5 au carré, qui nous donne racine carrée 50. Ça, c'est le BD. Donc, DH qu'on devrait trouver, c'est la moitié BD. Et avec vous, nous n'avons pas fait les racines carrées. Non, non. C'est-à-dire, le racine carrée de 50, vous ne pouvez pas faire 5 racines carrées d'eau. Pas encore. Vous n'avez pas appris encore. C'est pas grave. Sauf que le principe, je repars sur mon partage écran. Pourquoi j'ai développé un peu l'exercice? Parce que vous voyez, ce que je vous ai montré, c'est une section de pyramide. C'est-à-dire, il y aura des exercices qui vous paraît un peu compliqué, mais il suffit d'emmener sur le plan, c'est-à-dire quand vous allez comprendre lequel sur le plan il se présente quoi, ça sera beaucoup plus facile. Vous avez mis temps, mais vous avez compris que le DH est la moitié de diagonale de DB. Et pour trouver DB, je prends ADB, triangle, qui est sur l'énoncé, on ne voit pas que c'est un triangle rectangle sur la figure, mais l'énoncé nous dit que la base, c'est un carré, donc forcément, AD et AB ont la même longueur. D'accord? Ok. Oui, j'ai développé un peu l'exercice, mais le principe, vous avez... Après, voilà, on fera des autres exercices pour qu'on essaye de comprendre.
Mais ce que je voulais vous dire, les enfants, niveau le temps, on ne peut pas rester sur un chapitre plusieurs jours, faire plusieurs exercices. Vous n'hésitez pas, vous faites chez vous et si jamais il y aura des questions que vous interpellera, vous me contactez au dehors des devoirs que je vous donne, si vraiment vous avez envie. OK? Est-ce que ça va? Donc, Oui. je n'ai pas oublié, jeudi, on devrait voir le tableau de puissance qu'on n'a pas vu toujours et on fera les exercices pour les pyramides. Ça vous va? Oui. Oui. Allez, je vais vous dire au revoir, les enfants.